On va réagir à la vidéo réponse de Kagami. Saitama match Goku et il n'y a même pas de débat. Ceux qui pensent le contraire n'ont soit jamais lu One Punch Man et Dragon Ball, soit n'ont même pas compris ce qu'ils ont lu. J'espère que tes arguments seront à la hauteur de ce que tu avances. J'espère que les tiens vont l'être. Le combat Saitama-Garou Cosmique, il a réglé la question. Le choc de leur coup, il a fait un trou dans l'espace. Non, pas tout à fait. Ça, c'est un trou dans l'espace. Ça... Si j'avais voulu parler d'un trou au sens dimensionnel, j'aurais parlé du fait que Saitama est rentré dans la dimension de Phoenix Man, en toquant car il pensait qu'on parlait de lui dans une autre dimension. Mais cela n'est pas un feat de puissance, c'est un effet scénaristique que peuvent faire les artistes pour impressionner le lecteur. L'espace désigne couramment la région de l'univers située au-delà de l'atmosphère terrestre. Dans la scène, ils étaient sur Terre avant d'être transportés hors de la planète. Et ceux qui réfléchissent un minimum ont compris de quoi je parlais, sinon je le précise dans la description, où je dis qu'ils ont fait un immense vide dans le ciel. Mais je ne demande pas à tout le monde de faire preuve de bonne foi dans les débats, parce que oui, ils ont fait un trou dans le vide spatial, jusqu'au moins à l'univers observable. Là aussi, c'est un trou dans l'espace. Dans le cas de Saitama et Cosmic Garou, on parle plus d'un trou dans la galaxie. Ceci est un feat de puissance multi-solar system level. Si tu t'es intéressé à l'astronomie, tu saurais qu'en regardant dans n'importe quelle direction, dans même l'équivalent d'un grain de sable, il y a des milliers de galaxies. En fait, c'est vraiment dommage pour toi que tu ne t'intéresses pas justement à autre chose que à des mangas. Parce qu'à aucun moment on ne parle d'espace, de galaxies ou encore moins d'univers. Tu présentes déjà le fait que le power scaling a juste des lacunes. De puissance pure dans toute la fiction. Combien de personnes peuvent faire ça? Il y en a un sacré paquet. Comme ça au pif, qui en plus tabasse Saitama, c'est leur Moon. C'est faux. C'est leur Moon utilise des axes, mais c'était marrant. Vegeta ne résiste même pas à une explosion planétaire. Il se ferait one shot. Freezer, coupé en deux, épuisé avec l'énergie que Goku lui a donnée, a résisté à l'explosion de la planète Namek. Ce même Goku est plus puissant et plus résistant que Freezer. Freezer avait à la base retenu son attaque pour ne pas être pris dans l'explosion. Ton exemple est clairement une incohérence scénaristique où on le voit se faire exploser, le Kaio confirme qu'il est mort, mais en fait ils le font revenir. Ensuite, si tu avais lu Dragon Ball, quand Kid Buu a voulu détruire la Terre, qu'a dit Vegeta après l'avoir empêché? Il veut être réduit en miettes. En miettes par quoi? Ah oui, une explosion planétaire. Car si vous n'avez jamais remarqué, les explosions dans Dragon Ball ressemblent plus à des réactions en chaîne. Ce qui peut être gigantesque, sans que l'attaque initiale ait nécessairement fourni assez d'énergie. Goku du même arc a dit à Freezer, tu peux détruire des planètes, mais pas un seul être humain placé devant toi. Après avoir utilisé ses attaques sur Goku qui sont plus puissantes que l'attaque qu'il a utilisée pour détruire la planète Vegeta. Donc tu n'as ni lu ni vu Dragon Ball et tu te permets de faire de telles affirmations. Ok, donc c'est toi qui n'as pas lu Dragon Ball jusqu'à la fin, parce que là l'exemple que je viens de donner, ça réfute. En termes de vitesse, Saitama il a fait l'une Terre en moins de 5 secondes. Il faudrait être à au moins 10% de la vitesse de la lumière pour faire ça. Waouh, 10% de la vitesse de la lumière, comme c'est pathétique. Piccolo au début. Aucun personnage de Dragon Ball n'est même pas à 10% de la vitesse de la lumière. Dragon Ball Z, avec une simple attaque de Ki random, a pulvérisé la lune. Par ailleurs, c'est cette attaque de Ki qu'il a utilisée sur Raditz qui la tank sans problème. Dragon Ball était déjà en mesure d'outspeed cette attaque de Piccolo qui peut atteindre la lune en une fraction de seconde. Goku a parcouru le chemin du serpent qui fait 1 million de kilomètres en 6 mois la première fois et 1 jour et demi la deuxième, soit environ 0,0026% de la vitesse de la lumière, au lieu de moins de 5 secondes. Revenu sur Terre, il a pris Kintun et c'était une situation qui était critique, tout le monde se faisait déchirer. Donc, tout ce qu'il dit là, ça n'a aucun sens si il avait pu le faire dès le début en 1 seconde. Dans Dragon Ball Super, il a pris une balle. En maxant, on va dire que c'est du 500 mètres secondes. 0,0017% de la vitesse de la lumière. Quelqu'un capable de réagir à seulement 1% de la vitesse de la lumière l'aurait évité ou attrapé les yeux fermés. Et avec la relativité restreinte, plus Goku se rapprocherait de la vitesse de la lumière, plus le temps lui paraîtrait lent. À la vitesse de la lumière, pour lui, le temps serait comme à l'arrêt. Mais bon, il saurait ça s'il avait lu Dragon Ball et qu'il s'intéressait à la physique et aux mathématiques un minimum ou qu'il avait pris sa calculette. C'est pour cela que j'explique toujours aux gens que les maxeurs sont incompétents. Et en vrai, je ne leur en veux pas, ni à ceux qui les croient. C'est pour ça que je vous explique, pour que vous réalisiez que tout ce qu'ils font, c'est interpréter, et le fait d'aimer Dragon Ball, pour vous, vous empêche de réaliser toutes ces inepties. En accord avec Vegeta, la vitesse augmente avec la force. Et elle est où la preuve que c'est de la vitesse lumière ? Namek, c'est 150 millions d'unités, c'est-à-dire que comparé à ce Goku-là, Goku est 100 000 fois plus puissant et plus rapide. Ce n'est jamais dit dans les databooks que ça multiplie et tu viens de dire toi-même que ça augmente. Et ça, je suis d'accord. C'est une invention de fan, la multiplication. Tu peux augmenter ta force avec
ton ki sans que ta vitesse n'augmente. Trunks et Goku l'ont déjà montré. Donc c'est un argument fallacieux de penser que multiplier la force de combat augmente aussi la vitesse. Fois plus rapide que ce Goku-ci qui va plus vite qu'une attaque qui va déjà quasiment à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que Saitama ne serait même Quasiment, vitesse lumière. Tu connais même pas la vitesse des attaques, ce n'est pas dit dans les databooks. Au moins dans Naruto par exemple, ils le disent que l'attaque de Madara c'est vitesse lumière. Dans les databooks de Dragon Ball, ils ne disent rien du tout. En sachant que le panel que tu as montré juste avant, il te débunk. Il a le temps de parler à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas possible. Mais selon ta théorie, Mister Satan a une arme plus rapide que la vitesse de la lumière et des réflexes plus rapides que la vitesse de la lumière, vu qu'il peut vider son chargeur sur des attaques de lumière. même pas en mesure de percevoir Goku SSJ1 de l'arc Namek. Goku a une vitesse comparable. Ok, ton interprétation en fait. Dans One Punch Man, Garou et Platinum FAP créent une immense constellation de trajectoires en seulement 0,0013 secondes. À titre de comparaison, la lumière parcourt environ 390 km en 0,0013 secondes. Vu l'étendue de la scène et surtout tous les allers-retours représentés, on peut placer leur vitesse dans un ordre de proche de la vitesse de la lumière, si on veut downscale, sinon c'est largement au-dessus. Cosmic Garou avait la capacité de copier Saitama et donc d'aller à la même vitesse que lui, mais il était incapable de le suivre, car Saitama, lui, sa progression, elle est exponentielle, ce qui déboîte tous les multiplicateurs. Dans Dragon Ball, nous n'avons pas ce genre de représentation, ni de mesure de temps pour comparer, juste 40 ans de fans qui max, car ils ne sont pas objectifs. À celle de gaz qui est en mesure de traverser une gigantesque portion de l'univers en quelques minutes. Donc au minimum du minimum, nous sommes sur du massivement plus rapide que la lumière. Peux-tu nous donner les temps et les distances que tu as trouvées pour pouvoir calculer? Parce que le temps que Gas a fait ça, ils sont allés chez Monite. Donc donne aussi les temps qu'ils ont mis pour aller là-bas, comme indiqué dans les databooks et aussi le panel. Ils ont eu le temps de passer l'histoire de Badak. Combien de temps cela a duré, vu que c'est sur plusieurs chapitres, en sachant que dans Dragon Ball, Gotenks, sa fusion, elle a duré quoi? Une page. Tu fais des affirmations sans pouvoir les étayer. Parce que le Dragon Ball ne va à cette vitesse. Peu importe ce que les maxeurs vous diront. Donc comme ça, aucun personnage de Dragon Ball ne se déplacerait à la vitesse de la lumière. Eh bien, quelle preuve vous avez pour soutenir cette affirmation? Il prise. Ce n'est pas à nous, par contre, de soutenir l'affirmation. C'est à vous de la soutenir, qu'il y ait un lore ou quelque chose qui montre qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Moi, je présente juste les seules fois où eux, ils parlent de la vitesse à laquelle ils vont. Une planche de Jaco qui dit que Goku aurait une vitesse supersonique, ce qui est une mauvaise traduction. Normalement, un fan qui a vu Dragon Ball et qui a compris Dragon Ball devrait tilter en voyant un truc pareil. Dans la version anglaise, Jaco dit que Goku se bat en se déplaçant à une vitesse super duper hyper rapide. Et dans la VO, Jaco dit juste que Goku se bat en se déplaçant à une vitesse extrêmement élevée ou bien à ultra haute vitesse. Comment on peut passer d'un Goku? Merci. Donc en gros, à aucun moment dans Dragon Ball, tu n'as un panel pour affirmer ta vitesse à la lumière. Et ce n'est pas seulement Jaco, il y a eu Whis, et si tu veux remonter, il y a eu Cell. Après, tu prends les traductions que tu veux, mais ça ne change rien. Elle est où la vitesse lumière? Car là, tu n'avances pas de preuve de la vitesse lumière. C'est bien des interprétations de « oh, regardez ». Donc, ton argumentation, elle se base sur des interprétations qui ne sont dans aucun databook. Qui va plus vite qu'un saut temporel, un Goku qui serait seulement supersonique. S'il vous plaît, faites l'effort de vérifier, de lire la version originale. Donc, ah oui, non, je pense que Goku va plus que supersonique, mais ça c'est juste un indicateur pour montrer que justement à aucun moment ils vont abuser. Au moins dans Saint Seiya, ils vont te le dire, vitesse lumière, et dans d'autres œuvres. Là, ça n'est dit à aucun moment de Dragon Ball, et vous pouvez pas le contredire. Oui, même Krillin est juste beaucoup trop rapide pour Saitama. Oh non, comment ça c'est du rage bête. Durant Saitama, il ne fatigue pas. Visiblement, tu n'as ni lu ni vu One Punch Man parce que Saitama se fatigue bel et bien. Donc ton exemple c'est du gag. On l'avait déjà sorti. Là tu rage bêta. Où sont tes exemples dans un combat de la fatigue de Saitama? Parce que visiblement tu ne comprends pas des gags. Là si tu es sérieux. Par contre Goku et tous les personnages dans Dragon Ball, on peut voir quand ils sont fatigués dans leur combat. Ce bas, lui, il ne dépend pas de l'énergie spirituelle. Au contraire, il devient plus puissant. Ça change quoi au fait qu'il se fait one-shot par Vegeta en forme de base? Parce que le pic de puissance de Saitama dans Dragon Ball, c'est littéralement un claquement de doigts. Personne dans Dragon Ball n'a la puissance de Saitama. Et vos seuls arguments, c'est du lore, des interprétations, et aussi un seul feat en lien avec le scénario. Bon, la plupart des feats que vous utilisez, c'est que du scénario, mais aucune démonstration. Cosmic Garou est le seul qui l'a égratigné, et de toute façon, lui aussi, il déboîte Goku. C'est une affirmation sans preuve, donc je peux la réfuter sans argument. Cosmic Garou n'a aucun feat de puissance qui s'approche du niveau de Goku en forme de...
Cosmic Garou a détruit des millions de galaxies exactement comme Saitama parce qu'en fait c'est leurs deux puissances qui ont fait cela. Goku n'a jamais démontré pouvoir détruire des millions de galaxies avec juste la force de son coup de poing, ni la force de son Kamehameha ou ce que vous voulez. De base. Vegeta tabasse aussi Cosmic Garou en forme de base et avec la fission spirituelle forcée, le combat va finir comme ça. Mais ça tu peux pas le savoir parce que tu n'as ni vu ni lu Dragon Ball. Ni qui sert à séparer tout ce qui a été assemblé par union ou bien par absorption. Donc si tu as un pouvoir dont la source est extérieure à ton propre corps, ce pouvoir retournera à son origine. Et t'appelles Vegeta pour une fission. Tu n'as pas lu One Punch Man, Garou n'a pas fusionné ou absorbé, il a reçu des pouvoirs divins. Juste pour savoir, Vegeta, il peut séparer les pouvoirs divins de Goku et Beerus maintenant ou c'est juste nouveau? Rappelle que ceux en présence de Cosmic Garou, s'ils n'ont pas une résistance, meurent automatiquement. Goku, il est sensible au virus, taser, les balles, les tranquillisants, les aspirateurs de ki créés par un être humain, donc pouvoir tank des radiations qui tuent des êtres humains. Ça reste à voir. Les gens ne se rendent pas compte à quel point Saitama, il est au-dessus sur tous les points. C'est pas parce que tu le dis avec insistance que ça deviendra vrai un jour. Vitesse, résistance, endurance, force destructrice. Oui, il est au-dessus et ne pas donner des arguments pour démontrer que c'est Goku, ce n'est pas un argument. Le power scaling, c'est leur base, sans comprendre que tu dois prendre en compte tous les aspects. C'est leur moon, elle est multiversale, ok, mais résistance, puissance, endurance, force, niveau humain, elle se fait one tap par 99,9% de la fiction. De 1, tu racontes n'importe quoi. De 2, tu ignores que le power scaling prend en compte tous ces éléments. Eternal Sailor Moon dans sa forme lambda, c'est littéralement une déesse cosmique massivement plus puissante que Sailor Cosmos. À mesure de recréer tout le macrocosme après avoir vaincu le chaos primordial qui lui aussi est multiversal. En termes de vitesse, en faible estimation, elle est massivement plus rapide que la lumière. En mode Eternal Sailor Moon, elle a une... En fait, c'est un peu la honte parce que les déplacements interstellaires, ça ne constitue en aucun cas un exploit de vitesse de combat. Vitesse immesurable. Elle est en mesure de résister à ses propres attaques capables de détruire un univers renvoyé sur elle-même. C'est pour ça qu'en power scaling, la résistance d'un personnage est très souvent supérieure ou égale à sa puissance d'attaque. Dire que Sailor Moon résiste à une de ses attaques ne suffit pas pour lui attribuer une résistance universelle ou multiverselle. Il faut d'abord que tu prouves qu'elle a une puissance destructrice de ce niveau-là. Donc même sans le mode éternel, Sailor Moon fait les fesses à Saitama. Création, restauration et destruction ne sont pas automatiquement des équivalents. Être capable de restaurer ou recréer quelque chose à l'échelle cosmique ne signifie pas automatiquement pouvoir détruire cette même chose avec une attaque. On n'a rien à faire qu'elle soit multiversale. Si on en a quelque chose à faire, vu que Saitama n'a jamais montré un feat de puissance d'un tel niveau, et ça vous le savez très bien, et c'est pour ça que vous cherchez à... Mais Sailor Moon n'a jamais démontré être capable de détruire des multivers et des univers. Donc oui, on n'en a rien à faire de la création. À tout prix à décrédibiliser et à rabaisser au maximum les autres personnages. Or, c'est pas comme ça que le power scaling fonctionne. Prenons un exemple simple. Dans Dragon Ball, les Kaioshin participent à la création et au développement de la vie, tandis que Beerus est un dieu de la destruction. Pourtant, personne ne prétend que créer et détruire sont automatiquement des feats de puissance équivalents. Beerus est évidemment immensément plus puissant que Shin, mais maintenant imaginons qu'on retire le fameux passage scénaristique où il y a eu le choc entre Garou et Beerus menaçant l'univers 7, et imaginons que ça a été dit que Kaioshin est capable de créer un univers. Avec les méthodes du power scaling, il dirait que Kaioshin est universel, et puisque tel personnage est plus fort que Kaioshin, lui aussi il est universel, et c'est comme ça que sans même que l'un d'entre eux n'ait créé ou affecté un univers, eh bien ils atteignent le même niveau. Bienvenue dans le power scaling. Un pouvoir de création, une fonction cosmique ou un statut hiérarchique ne constitue pas automatiquement une mesure de puissance. Des fans de Goku qu'il pense que c'est un dieu, c'est qu'il a fait trembler son univers. Oui, et alors? Et alors, de 1, ils allaient le détruire, c'est dit dans le manga et l'animé. De 2, il n'était pas à fond, c'était juste un sparring. Et de 3, Saitama n'a jamais démontré un feat de puissance comparable. Le feat de Saitama est une destruction jusqu'au photon de millions de galaxies. Goku n'a jamais démontré qu'il pouvait faire cela, et les feats après coup nous montrent même qu'il n'a rien fait de similaire. Ce feat, il a été réalisé avec Beerus dans le cadre du scénario lié à l'univers Dragon Ball, et non de la puissance destructrice directe de Goku. Il n'a ni montré qu'il peut à lui seul le faire, ni résister à une attaque pouvant détruire un univers. Au contraire, par la suite, il a montré de plus en plus de faiblesses. Et rappelle que Saitama, il est capable de battre une ancienne version de lui, qui est aussi capable de détruire des millions de galaxies facilement, car il a une croissance exponentielle. Goku, il se retrouve face à une version de lui où il s'est fait voler son corps, il galère et il est obligé d'appeler à l'aide. Ne les compare jamais.
Et comme on le sait déjà tous, lors de son clash avec Beerus, Goku a affecté tout le macrocosme jusqu'à l'au-delà et le domaine des Kaioshin, qui sont des domaines décrits comme dimensionnellement transcendants, en d'autres termes, outerversal. L'univers de Dragon Ball, il y a 12 univers. Whis se déplace d'un univers à un autre en volant. Le tournoi entre l'univers 6 et 7, ils sont allés dans une zone neutre, c'est-à-dire qui n'est ni dans l'un ou l'autre. Mais vous avez des preuves que leur combat a aussi affecté tous les autres univers de Dragon Ball? Ah bah non. En ce qui concerne son interprétation de dimensionnalité transcendante, c'est faux et j'ai fait une vidéo pour débunk cela. Dans le combat, Goku a absorbé cette puissance sous sa forme de base, ce qui le classe donc au niveau outerversal. Encore une interprétation de Maxer. En forme de base. C'est une bulle de savon comparée aux autres univers. Tu appelles ça comme tu veux, un boule, ballon, bulle de savon, ça ne concerne que toi. Il faut juste comprendre qu'il s'agit d'une représentation. Oui, l'univers Dragon Ball n'est pas comparable à un autre univers pour le fait qu'il soit limité en taille. Et ça ne nécessite pas donc une puissance égale pour le détruire. Ce qui est expliqué dans les databooks qu'il est fermé hermétiquement. Toujours en dessous, en termes de capacité de combat. Ce qui compte dans un combat. Il n'a même pas la puissance pour détruire un soleil. Voici un exemple concret du dis-moi que tu n'as pas vu Dragon Ball sans me dire que tu n'as pas vu Dragon Ball. Chapitre 415. Celle dit avoir déjà concentré assez d'énergie. Et j'ai aussi fait une vidéo pour expliquer ça. Car eux, ils se basent que sur du lore. Mais Goku n'a pas démontré une vraie puissance pour détruire un soleil. Et ça n'a pas été renouvelé. Il faut se rappeler que l'arc Cell, c'est aussi un des arcs qui devait terminer la fin de Dragon Ball. Donc les feats scénaristiques qui en général ne sont jamais renouvelés, c'est leurs seuls arguments. Celle dit avoir déjà concentré assez d'énergie pour pouvoir atomiser le système solaire. Exactement ce que j'explique. Et se fait surclasser par Gohan SSJ2. Aujourd'hui, la Z... Et quand tu regardes le panneau, la Terre était OK. Et quand Gohan a repoussé, il n'y a pas eu de destruction à l'échelle galactique. Exactement comme Goku, en mettant son max contre Hit, l'univers s'est très bien porté. En fait, il faut comprendre que c'est bien les arguments de lore scénaristique, mais en fait, après, qui n'ont aucun sens. Team est à des années-lumière du niveau de Gohan SSJ2. Rien que ça, là, ça éteint ton affirmation catastrophique. Et puis en bonus, on a Majin Buu qui fait disparaître toute une galaxie. Alors, tes exemples sont des fillers. Et il n'a jamais détruit une galaxie en un seul coup. C'est l'accumulation des destructions planétaires qui ont engendré la fin d'une galaxie. Que le prime de Saitama, c'est absolument rien dans Dragon Ball. Avant de débattre, revoyez vos fonds. Avant de débattre, il faut arrêter d'utiliser des feats scénaristiques comme les fillers. J'ai presque cru que tu allais dire que Goku survit dans l'espace car il est allé avec son bâton magique dessus. Sur la Lune. Et que Vegeta aussi, vu qu'il voulait détruire la Terre en étant dessus, mais bien sûr, il avait peur que Kid Buu le fasse. Fondamentaux. Et ça, il y a des fans qui ne le comprennent pas car ils n'ont pas la notion de puissance. Goku va chez DC ou Marvel, il n'est même pas top 500 des personnages. Et franchement, je suis gentil. Hein. Vas-y, donne les noms. Oh, facile, tu prends la liste déjà de tous les Kryptoniens, ceux qui n'ont pas été bridés par le scénario. Tu as ceux qui ont une force égale à eux et aussi en vitesse, ceux qui sont supérieurs à Superman. Tu prends aussi les entités cosmiques, ceux qui manipulent la réalité directement, les utilisateurs de magie de très haut niveau, les dieux, les nouveaux dieux, les célestials, les Beyonders, les entités abstraites. Il ne les passe pas, Goku. Donne les noms qu'on rigole. Moi qui adore La liste est très très longue. Dragon Ball et Goku, je l'ai compris. Dis que tu adores Dragon Ball, ça ne sauve pas tes arguments catastrophiques. Non, moi j'adore Dragon Ball, mais justement, la différence avec les maxeurs, c'est que je ne maxe pas Dragon Ball. Arrêtez de vouloir débattre avec des exemples de fanservice qu'il n'a jamais renouvelé vos interprétations. Et quand vous montrez... C'est bizarre, tu n'as pas contredit sur le fait que c'était des fanservices, certaines scènes scénaristiques, ça, ainsi que les gags, comme avec Saitama. Des gags, car vous ne les comprenez pas. C'est un peu culotté de ta part de dire aux gens qui n'ont pas compris un manga que toi, visiblement, tu aurais lu, mais... Bah, tu n'as même pas compris le fait que Saitama, il est essoufflé. Quand je parle bien d'un combat, mais toi, tu prends ce du scénario. Et que tu n'as pas compris. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève et c'est maintenant que je me rends compte que j'ai pas fait d'intro à cette vidéo. En tout cas, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez parce que là, il y a eu beaucoup de rage bait, aucun argument, qu'on parle de la vitesse lumière, il y a vraiment eu aucun argument. Fans de Saitama, bon, on commence à les connaître, ils ont un schéma de pensée assez répétitif. La différence, c'est que moi, je ne maxe pas, je me base sur ce que disent les œuvres. Triste déjà, c'est-à-dire rabaisser au maximum la puissance des autres personnages au niveau... En fait, ce qu'il veut dire par rabaisser, c'est ne pas croire que Goku est outerversal et ne pas juste prendre des feats scénaristiques qui n'ont aucun sens comme ce qu'il a fait avec le gag.
de Saitama pour qu'il soit battable par celui-ci. Et je profite de cet instant pour vous demander de liker, partager, vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que c'est super important. Et Bah, c'est vrai. C'est ce que je vous demande aussi de faire, liker, partager si vous aimez le contenu, parce que là, désolé, Mikagami, il n'a absolument rien débunk, il a juste démontré qu'ils sont bouclés en répétition. Je demande toujours les arguments pour la vitesse lumière, il n'y a rien qui a été prouvé. Les arguments aussi des databooks qui disent que ça multiplie, par exemple, leur vitesse, tout ce que vous voulez, il n'y a rien du tout. Ce que l'on voit, c'est toujours et encore la même chose, des interprétations scénaristiques.